They use God in order to get what they want. They do not serve God for the sake of serving God. But they use God. They use prayer. They use services. They use everything in order to get what they want from God. But they are not concerned about the character of God. Et nous vivons dans un monde qui sacrifie à l'autel du plaisir, aimant le plaisir plus que Dieu. Même dans l'église, c'est nous ça nous remet. Nous ça nous fait nous sentir nous à l'aise. Nous ça nous fait nous sentir nous bien. Mais message qui doit tourmenter la vie monde, ou pas l'étendre des bagages comme ça. Message qui a demandé pour repentir, pour quitter boyfriend qui pas converti, ou pas l'étendre. Message qui a dit ou pas capable de sortir de relation à relation et puis dire observer mon Dieu, ou pas l'étendre message c'est là. Mais nous besoin de l'église, we are looking for entertainment. Loving pleasure more than God. Give me what I want to hear. Give me the kind of worship that I want. That makes me feel good. But don't talk to me about holiness. Don't talk to me about the character of God. Don't talk to me about the wrath of God. I cannot hear those things. But give me something that will put me to sleep at night. Bon mon bagaille pour faire me sentir bien, pour faire me dormir le soir, même si je vais prouver péché, mais pas toucher. Et dans ce temps dans lequel que nous avons évolué, et premier impératif l'a dit, levez les yeux, frères et sœurs dans l'église, parents, levez les yeux. Deuxième impératif là pourtant, il y a nous un autre défi. Regardez les champs qui blanchissent pour la moisson. Pendant que on fait cette vision du monde, ce monde dépravé et corrompu, ce monde malsain, l'Iblon fait ça avec une nouvelle perspective. He wants you to look at the world for what it is, but he wants you to develop a new vision of the church. Parce que ça, il faut connaître. Dans ce monde corrompu, ce monde dépravé, ce monde méchant, ce monde idolâtre et immoral, il y a un homme qui veut se sauver toujours. C'est pas seulement regarder le monde là et puis dire, le monde ça a fini. Regardez ça, nous pas quoi t'arriver, mais bagaille qui a privé. Il ne pas seulement regarder le monde là avec un jugement pour condamner le monde là. Mais il veut regarder le monde là avec une telle préoccupation pour dire, mais qui ont bagaille qui besoin de faire ça, fait que tout dérapage ici là, c'est parce que nous ne pas contre Jésus-Christ. The reason the world is so messed up is because they have not embraced the gospel of Jesus Christ. The reason we have all those things going on in the community, in the family, and in some churches. Because we have a lot of people crying out, praise God, but no, they have not met Christ. They are doing a lot of things in the name of Christ, but without knowing Him, without embracing His gospel. Mais ça, Jésus-Christ, pendant que les Samaritains approchaient, les disciples ont gagné une telle hostilité par rapport aux Samaritains. Telle était la tendance de tous les Juifs. Il y a un rejet mutuel entre les Samaritains et les Juifs. Les Samaritains te gardaient les Juifs plutôt te regardaient les Samaritains comme des gens qui condamnaient. There was no hope for them. They have desecrated the temple. They are not following the true Lord. They are not worshiping where they should be worshiping. They are not serving the way they should worship. But Christ looked at them and said, look, while they are coming to me, I don't want you to look at them and to judge them, because among them there are those who want to be saved. Parmi moun sa yo que n'a condamné. Parmi moun sa yo n'a souhaité pour monter dans la guerre du feu sur yo. Moun n'a dit que si c'était Sodome et Gomorrhe, c'est même là qui n'a supposé arriver sur moun sa yo, connaît que dans le monde si là, il y a un homme qui veut se sauver. Those people
that you wish God will treat like Sodom and Gomorrah. Christ is saying there is a way to harvest the souls for the kingdom of God. Il voulait que nous gardions le monde, garder le monde là, avec cette nouvelle perspective. Les champs blanchissent pour la moisson. Mais on dit, mais l'évangile prêché. Parce que ce n'est pas tel évangile qui a prêché aux États-Unis. Il y a une méga church aux États-Unis qu'on n'a jamais entendu avant. Il y a l'église qui a 20 000 membres. Il y a l'église qui a 45 000 membres. Chaîne de télévision 24 heures sur 24 à propager l'évangile. Autant de l'évangile en radio, autant d'elle dans le téléphone. Ce n'est pas l'église qui va manquer dans la communauté. C'est à peine si vous êtes capable de passer une semaine sans pas de bon réveil. Réveil à gauche, réveil à droite. Et vous dites, mais pour qui ça a parlé de cette nécessité urgente de moissonner les âmes? Qu'en est-il des champs qui blanchissent pour la moisson? Oui, il y a un pile l'église, il y a une méga church, il y a un pile réveil, il y a un pile activité qu'a faite. Et pourtant, il y a un pile monde qui parle dans l'enfer. Même dans mi-temps, activité si là. Revivals after revivals, mega churches, 20,000, 45,000. And you have a lot of people singing their way to hell because they don't know the Lord. Et ça conduit nous forcément à cette déclaration triste et douloureuse que nous joignons dans Jérémie chapitre 8, verset 20. Et m'espérez qu'à la fin de votre vie, vous parlez de cette déclaration ci-là. La moisson est passée. L'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. La moisson est passée. L'été est fini et nous ne sommes pas sauvés. Les églises de chaque bout de rue, mais peu de gens sont sauvés. Mais on dit pour qui ça? Parce que l'évangile qu'a prêché de Yoa, ce n'est pas l'évangile de la Bible. L'évangile qui a fait mon sentir bien, ce n'est pas l'évangile.